C'est assez proche, là. Wow! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller vous montrer la première maison qu'on a eue quand on est arrivé au pays. Quand mes parents sont arrivés au Canada en 1977, je pense, mars 77. Je vais aller vous montrer ça. Puis, je vais vous montrer aussi, je vais vous parler de pourquoi il y a tant de gens que ça qui choisissent la ville de Hull versus les autres. Je vais parler un peu de ça. Ça va être ça dans les prochaines vidéos. Parler un peu de chaque ville. Mais là, on va commencer par Hull, qui est une place qui attire bien du monde, puis je vais vous montrer pourquoi. Après ça, on s'attaque à ça ici, là. Faut enlever ça de là. Et, hein? Let's go! Pourquoi je veux parler de Hull aujourd'hui? C'est assez simple. Pratiquement tout le monde qui me contacte pour emménager en Outaouais, ceux qui ne viennent pas du secteur, la première affaire qu'ils veulent que je fasse, c'est trouver une maison dans le secteur de Hull. Puis pourquoi dans le secteur de Hull? Dans presque tous les cas, c'est la même chose. C'est à cause que les gens veulent habiter à côté de leur travail. Puis pas mal tout le monde ici en Outaouais travaille en Ontario. Fait que c'est normal que les gens veulent venir déménager à Hull. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que c'est bien en demande? C'est parce que Hull, c'est quand même le centre pas mal de l'Outaouais. Si tu t'en vas, exemple, à gauche, c'est Elmer. Tu montes en haut, tu tombes tout de suite dans Chelsea. Tu t'en vas en campagne, plus haut. Côté droit, c'est côté Gatineau. Puis de l'autre côté, en bas au sud, c'est Ottawa. Fait que c'est vraiment dans le centre. Fait que c'est pour ça que les gens, habituellement, ils veulent absolument rester à Hull. C'est un must, c'est vraiment à cause que c'est proche d'Ottawa. Il n'y a pas d'autre raison qui justifie ce choix-là. Parce que les maisons, habituellement, sont plus grosses pour le même prix. Sont plus grosses du secteur de Gatineau. Même si on va un petit peu plus loin, dans le Cheval Blanc, même jusqu'à Masson, là, on va encore plus loin. Mais c'est bien moins cher, plus que tout le monde le sait, à chaque sortie, sur la 50, à chaque sortie qu'on dépasse, les prix baissent. Mais habituellement, la majorité des maisons sont moins chères aussitôt que tu t'éloignes du centre-ville de Hull. À Elmer, c'est pratiquement le même prix qu'à Hull. Sauf que la demande est quand même toujours plus forte pour Hull. Sauf que les maisons, si tu vas voir du neuf, il y a plus de neuf à Elmer que sur le côté de Hull. Parce que Hull, c'est une vieille ville, c'est une des premières villes en Outaouais. Fait que c'est un peu normal que les maisons sont un petit peu plus vieilles que tous les autres secteurs. Fait que c'est vraiment la raison principale, c'est la proximité avec Ottawa. C'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent à Gatineau, qui sont pris sur la 50 dans le trafic pareil, puis travaillent à Ottawa. Comme mes parents, quand ils ont déménagé de Hull à Gatineau, mon père travaillait dans la construction en Ontario, mais il y avait le trafic le matin puis le soir. Sauf que, il se disait toujours, au moins, à Gatineau, j'ai un gros terrain, un gros garage et une grosse piscine. Pour le même montant qu'ici à Hull, ça serait petit de même. Puis c'est ça qui avait arrivé. La maison, je vais aller vous montrer tantôt, là. Notre première maison, quand on est venu au Canada, mes parents, en 77, 68, c'était petit, c'était un appartement. La deuxième, c'est la rue Bourque, c'est encore tout petit. Fait que là, quand ils ont vendu ça, on a déménagé à Gatineau, puis on a pu acheter une maison, un chalet, pour le même montant. Fait que, juste pour vous dire ça, ça fait longtemps quand même. J'étais en secondaire 2, je sais pas les années, là, mais j'étais dans le secondaire 2. Fait que c'est sûr que, comme que je disais tantôt, les maisons sont un petit peu plus chères sur le côté de Hull que Gatineau, surtout à cause du trafic. Pas mal juste à cause du trafic, là. Parce que les maisons sont plus grandes de l'autre côté. Fait que s'il n'y aurait pas de trafic, mettons que ça nous prendrait 5 minutes, ça rentre à Gatineau à partir d'Ottawa, versus à Hull 2 minutes. Exemple, là, ça sera jamais ça. Mais les gens choisiraient aussi Gatineau beaucoup plus. Parce que les terrains sont plus grands, les maisons sont plus grandes, les chambres sont plus grandes, tout est plus grand, c'est plus neuf. Fait que t'as tout ça, t'sais. Fait que les gens préféreraient là-bas. Mais c'est pas le cas. Le trafic
De Hull à Ottawa, en pleine heure de pointe, là, c'est une demi-heure à peu près. Mais si t'es à Gatineau, tu rajoutes un autre demi-heure, même 45 minutes des fois. Fait que c'est pour ça, la localisation. Proximité avec Ottawa. Ça, c'est la raison numéro 1. L'autre raison aussi que les gens aiment bien ça ici à Hull, c'est que tu as bien des choix de secteurs. Ce que je veux dire avec ça, c'est que tu as des secteurs avec des petites maisons, tu as des secteurs avec des grosses maisons, tu as des secteurs de condos, tu as des secteurs, c'est juste des blocs appartements, tu as des secteurs que c'est des mix un peu de tout. Tu as du vieux, exemple, avec du cachet, là, les gens qui aiment des vieilles maisons. T'en as dans l'île de Hull, Saint-Jean-Bosco, Wrightville un peu. Après ça, tu t'en vas un petit peu plus neuf, tu t'en vas dans le parc La Montagne, dans le Mont-Bleu. Puis si tu veux un petit peu plus neuf encore, t'en vas au plateau, Manoir des Trembles. Fait qu'il y a toujours une propriété pour tout acheteur. Hein? Même affaire avec les condos. Tu peux avoir des gros condos, des petits, des studios. T'en as des gros comme le View. Tu peux en avoir à côté de la place du Portage. Les ZB, tout ça. Fait il y a quand même un bon inventaire pour plaire à tout le monde. Fait que ça, c'est un gros plus. Une autre affaire aussi que les gens aiment bien aussi à Hull, c'est que tu ne resteras jamais pris à Hull dans le trafic. Qu'est-ce que je veux dire? Là, les gens vont me dire, ben oui, c'est plein de trafic. Oui, je sais que c'est plein de trafic. Si tu prends Saint-Raymond, comme ce que je suis présentement, les grandes rues, Saint-Raymond, Saint-Joseph, etc., c'est sûr qu'il y a du monde sur ces rues-là. Par contre, regardez, là, tu vois, Saint-Raymond est là. Mais moi, je ne tourne pas sur Saint-Raymond pour descendre prendre la 50. Je m'en vais directement prendre la 50 par le coin taché, parce que je sais qu'il y a de la construction ici en bas. Et tu ne resteras jamais pris à Hull dans le trafic si tu connais les petits raccoins. Là. Par exemple, tu es à Gatineau, tu es au Costco, puis il faut que tu te rendes à Masson-Angers. Ben, tu as 3 rues qui t'amènent là. Tu as Maloney, tu as Saint-René, puis après ça, tu as l'autoroute 50. Ici à Hull, qu'il faut que j'aille à gauche ou à droite, n'importe où, là, il y a tout le temps un paquet de petites rues que tu peux prendre pour te faufiler entre le trafic. Fait que tu n'es pas obligé d'être pris dans le trafic. Tant que ça. L'autre affaire aussi que les gens aiment bien aussi à Hull, c'est la mixité avec les gens. Mixité, je veux dire, il y a toutes sortes de monde. C'est un melting pot. Tu sais, c'est plein de monde, plein de nationalités. Oui, il y a de l'anglais, mais moi, tous ceux que j'ai rencontrés qui parlent anglais, ils parlent aussi français. Il n'y a pas d'affaires comme qu'on voit à la télévision avec Montréal qui disent qu'ils sont envahis d'anglais. C'est pas le cas ici, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Puis même qu'on est proche avec Ottawa, bien plus que Montréal, là. Non, ici c'est français. Oui, il y a des dépanneurs des fois que personne ne parle juste asiatique ou quelque chose, mais regarde. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Là. Je m'en vais chercher un Pepsi, j'ai pas besoin d'un conseil du gars au dépanneur, là. Mais habituellement, presque partout, là, c'est français. Même à Elmer, des fois j'entends du monde dire que je me suis fait servir en anglais, oui, mais s'il aurait répondu en anglais, c'est peut-être pour ça que tu as continué en anglais. Moi, chaque fois que je rentre à quelque part, même s'ils me disent Hi, can I help you? Je dis oui, je cherche quelque chose. Mais ils me répondent en français. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. OK. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi, que le monde aime bien. Les gens qui déménagent ici, là, ils aiment ça. Parce que, comme je te dis, c'est un melting pot de toutes sortes de monde. Il y a des locataires, il y a des propriétaires. Il y a aussi, vu que c'est une vieille ville, dans des vieux secteurs où je suis présentement, Parc La Montagne, Wrightville, tu peux avoir un voisin qui est dentiste. Le voisin d'à côté, il travaille chez Canadian Tire. L'autre à côté, c'est un infographiste. Comme t'as tout, c'est tout mélangé. C'est ça qui est le fun. Dans certains secteurs où c'est pas le cas. Mais ici, à Hull, c'est pas mal comme ça. Point de vue maison aussi, quand je parlais tantôt, des petites maisons, des grosses maisons, t'as toutes sortes d'années aussi. Vu que c'est vieux, t'as du... Ça part de 1900, là. 1900...
30, 40, les vieilles maisons de ces années-là. Ça va jusqu'à comme récent. Puis là, je suis dans les vieilles maisons présentement, là. Puis ça arrive que quelqu'un, il l'a mis à terre ou qu'il l'a rénové à côté, puis c'est une nouvelle maison. Donc, ça, c'est cool pour le monde qui cherche des vieilles maisons avec des cachets, style. Mais oui, tu peux en trouver une, l'améliorer. Puis tu ne seras pas comme différent des autres voisins. Exemple, des projets comme ce que je suis présentement au plateau. Les maisons sont pas mal toutes similaires. Tu n'auras pas le hockey de la ville pour faire un gros changement dramatique dans ta maison. Un look différent ou quelque chose. Mais ici, les chemins comme Bourg, Isabelle, Caron, tout ça, regardez n'importe quelle maison, sont toutes différentes l'une de l'autre. Donc, c'est le fun pour le monde qui aime ça. Il y a du monde qui aime ça uniforme, il y a du monde qui aime ça quand ça change. Vous avez le choix. Il y en a plein. Une autre chose aussi que les gens aiment bien ici à Hull, c'est que tu es proche de les parcs. Si tu veux faire des sports. Si tu veux avoir un chalet, tu es à Hull, mais tu peux avoir un chalet dans une demi-heure d'ici. C'est vraiment pas loin. Un autre bon point que je dis toujours à mes clients qui achètent à Hull, qu'est-ce qui est le fun ici à Hull quand tu achètes quelque chose, c'est que ta propriété va toujours garder de la valeur. Exemple, là, on vit une période où il y a un peu de baisse dans certains endroits, dans certaines propriétés. Ben, soyez assurés que Hull, ça va être un des derniers qui va être touché. Exemple, si ça baisse de 10% à Gatineau, ça ne baissera pas de 10% à Hull. Puis, la raison pour ça, c'est bien simple. Il y a beaucoup plus d'acheteurs qui cherchent à Hull, dans le centre-ville, ben centre-ville dans Hull, comme dans le centre de l'Outaouais, que partout ailleurs. Si quelqu'un me dit, oui, j'aimerais ça acheter à Hull, mais c'est trop cher, il a totalement raison. C'est beaucoup plus cher. Comme des petites maisons comme moi ici, là, des petits bungalows comme ça, là. 350, 400 000. Dans le temps de la pandémie, 500 000, c'était bien normal. Aujourd'hui, OK, peut-être ça a baissé, là, cette petite affaire-là, à 350 à peu près. Mais tu prends une belle maison ici, dans ce secteur-là, comme une affaire, une maison normale, comme ça, là. Ben, c'est certain que ça ne partira pas en bas de 400 000. Là. Si c'est rénové, je parle là-dedans, là. Je parle comme... Tout est beau, là, ça. Fait c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui aime ça, Hull, à cause de ça. Tu vas avoir moins de chances qu'il y ait une variation de prix s'il arrive quelque chose. Puis quand tu vas mettre ta maison en vente, ben, tu vas avoir plus d'acheteurs. Sauf que c'est un win-win quand tu t'achètes ici. Mais c'est vrai, ça te coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Pas mal comme ça dans tous les centres-villes. Parce que c'est centre-centre, là, tout est plus cher. Fait que c'est pas mal ça avec Hull. Quoi d'autre? Oui, les parcs, j'en ai parlé tantôt, il y en a plein de parcs. Il y a plein de plans d'eau. Si quelqu'un veut faire n'importe quel sport, tu peux. Il y a des arénas en masse. Les écoles, il y en a plein. Les garderies, il y en a plein. Il y a le cégep, il y a l'université. Il y a pas grand-chose qui manque à Hull. Ouais. Un centre-ville vivant. OK, c'est beau le 4GD, toutes ces choses. Dans le petit coin, il y a 2-3 petits bars qui pognent, qui ont tout le temps marché. Je me rappelle, moi, des années 80, oui, c'est resté à rock'n'roll un peu. Mais les années 80, quand on allait à la place du Portage, toute la rue, bar, partout, resto, partout. Oui, je sais, il y avait... On le sait pourquoi que ça a fermé, là. Ils ont été vraiment dramatiques. Ils ont tout coupé ça à zéro. Quand on retourne là aujourd'hui, place du Portage. Oh, mon Dieu. C'est ça qui manque à Hull. Un centre-ville. Un centre-ville vivant. Comme Elmer. La rue d'Elmer, là, principale. Wow. Les autres, ils ont fait de quoi d'exceptionnel. C'est ça qui arrive quand que tu donnes le OK à des gens d'affaires pour développer la petite rue. Tu sais, que tu n'arrives pas là avec des règlements, pas de chaise dehors, pas de terrasse, la fenêtre, tu vois chez le voisin, barre la fenêtre. Trop de réglementation, parking, etc., des meters, là, comme Ils n'ont pas fait ça, Elmer. C'est pour ça que ça fonctionne.
ça que je dis toujours, je sais que je plairais peut-être pas à du monde en disant ça, mais si tu veux qu'un centre-ville se développe, il faut que tu donnes plus de possibilités aux gens d'affaires de se développer. Ils ont des bonnes idées d'habitude, des gens d'affaires. Un fonctionnaire qui travaille pour l'urbanisme, c'est pas un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est pas une personne d'affaires. Il connaît peut-être tout comment que ça se passe dans les livres, mais il saura pas c'est quoi la différence pour attirer, exemple, les gens, exemple, une terrasse sur un coin versus une terrasse en plein milieu versus une terrasse en face d'un Tim Hortons. C'est trois choses très différentes. C'est ceux qui le savent, là. Mais j'ai toujours plus confiance aux gens d'affaires de développer un secteur, puis ça va être beau, puis ça va être bien, puis ça va marcher, que donner ça au service d'urbanisme, que ça va se faire à un moment donné, peut-être. Exemple, il essaye de faire de quoi de beau avec le coin, la rue Saint-Joseph, dans le coin où il y a mon client qui a le CD troqué, où il y a les ronds-points. Tu prends les ronds-points, puis tu tournes tout de suite sur Saint-Joseph, puis tu t'en viens, mettons, en direction du McDo. Ils veulent rendre ça beau. Ils veulent rendre ça beau, ça fait, je pense, 10 ans qu'ils essaient de rendre ça beau. Tandis que la rue principale d'Elmer, ils ont fait ça de même. C'est pour ça que je dis, quand tu veux, tu peux. Puis quand tu le donnes à des commerçants, entrepreneurs, ça va aller plus vite. Beaucoup plus vite. Puis des meilleures idées. Pour beaucoup moins cher. L'opinion. Je fais de l'opinion. Fait que c'est pas mal ça que je voulais dire. Fait que là, on va aller visiter les deux petites maisons que j'habitais dedans à Hull. La première, c'était quand mes parents, même aussi, quand on est arrivé au Canada en 77-78, je me souviens jamais la date. Dans ces années-là. Mon père, ma mère, moi et mon frère est arrivé ici. Fait que c'est la première maison, c'est un bloc appartement. Je me souviens de rien pantoute. J'avais 3 ans, je me souviens pas de rien pantoute. Je me souviens juste que je faisais du bicycle en avant, mais that's it. Je me souviens rien d'autre. Puis après ça, on a déménagé sur la rue Bourque, une petite maison sur la rue Bourque. Là, on a resté là longtemps, jusqu'à temps que j'aille au secondaire 2. Là, on a déménagé à Gatineau. On s'en va là. C'est la rue Dumas, la petite maison que je vous dis qu'on a déménagé là quand on est arrivé au Canada. Je vais aller vous la montrer. Petite maison, petite maison. Petite maison, c'est la rue Dumas. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing. Check bien ça. Tu sais, ça a de l'air. Hey, hein? C'est pas beau, hein? Là-dessus qu'on habitait. Là-dedans qu'on habitait. Ouais. Pas beau pantoute, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Sans doute que mes parents se sont dit, c'est encore mieux ça, au Canada, qu'une maison de même en Uruguay. Ça allait pas bien en Uruguay, fait que c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Ouais. Ben content de plus rester là, en tout cas. Fait que ça, c'était notre première maison. On va aller vous montrer la deuxième vite faite. Après ça, on est parti pour Gatineau. Moi, je vais aller vous montrer ça vite fait. 2 minutes. Salut, Bourque. Voilà. Salut, Bourque. Moi, j'étais bien jeune quand je restais ici. Fait
On connaissait tout le monde, dans toutes les maisons, pas mal. Robert, à cause de lui, je suis en affaires aujourd'hui. Le monsieur est là, il reste parce qu'il y a un vieux Peter pas gentil, qui nous aimait pas. Il y a assez de réticette. C'est 118, c'est celle-là ici. Pour la montrer vite faite, là. On va la voir bien comme faut. C'est ça que je restais là avant. Sauf qu'avant, il y avait un gros chose ici. Un gros mur de briques. On travaillait là-dessus. Le gars d'à côté, t'es pas gentil avec nous autres. Il avait mis de la barbelée sur les côtés, là. On était des jeunes, hein. Le monsieur voulait rien savoir des jeunes. Fait qu'il a mis de la barbelée ici. Ma mère, à un moment donné, est arrivée là. T'avais pogné les cutters à mon père dans le garage. Clic, 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 clic. Elle a tout coupé les affaires. Elle a dit, t'as pas d'affaire à mettre des barbelés ici, il y a des enfants ici. Ah, ma mère, quand tu touches à ses enfants. Mama Bear. C'est ça que c'est. Alright, see you later. Pas mal ça, je l'ai parlé aujourd'hui. Là, on va manger, des téléphones à faire, une offre d'achat qui rentre, qu'il faut que je m'enligne avant 8 h. Tout le monde en parle ce soir, c'est pour ça que j'écoute ça. Alright, bye.